Je vais laisser la parole à la société Koji CA. Écoutez, nous, on est une entreprise experte en technique en cybersécu. On a le visa de l'ANSSI, on est prestataire d'audit de cybersécurité. Donc on n'est pas SI, pour ceux qui connaissent. On est une boîte avec de l'indépendance. Je suis l'un des deux fondateurs. L'autre fondateur est à Paris. Ça nous apporte une liberté de jugement sur tout ce qu'on fait et puis un financement qui est totalement personnel. Donc on n'a pas de groupe autour de nous et du coup on peut dire ce qu'on veut sur l'ensemble du matériel ou logiciel qui est défaillant pour quelque raison que ce soit. On a plus de 10 ans d'expérience, bientôt 11 ans maintenant. On fait en moyenne un peu plus de 60 missions par an. C'est des missions qui sont relativement courtes. Ça va de 2-3 semaines d'intervention à 2-3 mois d'intervention. C'est varié. Et puis on vise de l'excellence, on continue d'être orateur, sponsor d'événements de sécu. Et demain d'ailleurs, on est orateur ici pour parler de Red Team à 14 h, en espérant qu'il y ait un poil plus de personnes. On a été fondé en 2012. Maintenant, on est 36 collaborateurs. On est implanté sur Paris, Lyon et désormais Marseille. Gardanne pour être précis. On a pas mal de consultants chez nous qui ont de la bouteille. Hein. Je pense que le plus vieux, ça fait plus de 6 ans qu'il est avec nous. On leur fait faire de la certification. On est très orienté attaque, donc on passe plutôt ce qui va s'appeler l'OSCP. C'est une certification d'offensive security, qui est une boîte qui fait de l'attaque israélo-américaine de mémoire. Et puis on a pas mal de gens qui font aussi du forensic chez nous, donc ils ont CHFI. Et d'ailleurs, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on a des offres à la fois sur la partie audit de sécurité, donc tout ce qui va être autour du test d'intrusion, et à la fois côté CSIRT. Donc je crois que vous avez eu une super présentation sur les CSIRT juste avant, de la réponse à incident, pour sauver les entreprises qui se font pirater. On intervient beaucoup pour nos clients en direct, puisque souvent ils nous appellent naturellement. Et on intervient aussi beaucoup pour des clients qui nous contactent, soit par le biais de cybermalveillance, soit de bouche à oreille quand ça fonctionne bien. Voilà. Nos offres, elles sont relativement simples, même si le tableau a l'air complexe. On a des tests d'intrusion d'un côté, qui sont composés de tout ce que vous connaissez à peu près, les applications web, les applications mobiles, les web services, les clients lourds, toute votre exposition Internet, toute votre infrastructure interne, vos réseaux industriels, du physique, du Wi-Fi. Et après, on peut faire aussi toutes les autres portées PASI, puisque nous, on a PASI RGS et PASI LPM, qui permet de faire des audits sur tout ce qui va être sur du classé, sur du secret. Mais ça représente donc 5 portées qui sont les tests d'intrusion, et après les audits d'archi, les audits de conf, orga et physique, et code pour ceux qui sont dans la partie applicative, qui développent des applications. On va bien entendu avoir ensuite quelques spécialités, des campagnes de phishing, que ça soit par mail, par clé USB, par Wi-Fi. Donc oui, on jette des clés USB dans les locaux, on monte des faux hotspots Wi-Fi pour que les gens s'y connectent. On n'en a pas fait ici, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on a eu dans les salons comme ça, ça marche très 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 bien. Mais les clés USB, je vous rassure, hein, ça marche bien. 50% de clés connectées. Les gens ramassent des clés, ils les connectent et ils veulent vous aider. Ils veulent les ramener. Voilà, on fait de l'audit automatisé aussi sur des secteurs comme l'AD et les serveurs Windows, mais également sur l'ensemble d'un parc de serveurs Linux, où on va faire des collectes de tout ce qu'on sait faire en pentest, qu'on peut automatiser, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas, et on va venir les récupérer et remontrer des vulnérabilités. Donc une sorte de scan de vuln, mais cette fois-ci plutôt orienté sur si je prends le contrôle d'un serveur, est-ce que ça peut me servir à rebondir sur un autre, et ainsi de suite, pour aller prendre le contrôle total de votre SI. Voilà, et puis on va analyser un petit peu aussi de manière automatisée la robustesse de vos mots de passe. On a un service de cassage et des applications mobiles, voire des extensions de navigateur quand vous en utilisez plein. Notamment, on a parmi nos clients Veolia qui est 100% sur le cloud, avec tout déporté chez Google. Et donc, on vérifie un peu toutes les applications qui sont installées sur les postes des gens pour eux. Voilà, et puis côté CSIRT, comme il vous l'a bien détaillé, c'est d'un côté de la réponse à incident avec un abonnement de réactivité en moins de 24 heures.
parce que malheureusement, parfois, il faut se dépêcher. Hein. La faille dernièrement sur les ESXi qui était basée chez OVH, on a sauvé un client, il nous a appelé le vendredi à 14h, ça faisait 2 heures qu'il était en carafe et on y a passé le week-end, le dimanche on avait réglé l'affaire. Il a eu du coup un downtime de 6 heures dans l'après-midi, ce qui est bien quand il y en a d'autres qui se sont embourbés pour 2-3 semaines. Nous, il nous a dit bravo les gars, vous nous avez bien sauvés. On fait des levées de doute quand il y a des petits doutes sur est-ce que je me suis fait pirater ou pas. On fait de la gestion technique de l'incident, on fait surtout pas la gestion de l'organisation, il ne faut pas déconner. On fait pas la com, on fait rien, nous on fait la gestion technique, nous on va enquêter. Puis on fait l'investigation numérique, c'est-à-dire qu'on va faire des copies de disques, des récupérations de logs, et avec nos compétences d'attaquants, on sait à peu près par où les attaquants vont passer, parce que nous-mêmes on passe par là, et du coup on va aller capter les traces. Voilà, et puis après, toute une partie d'exploration, des renseignements en source ouverte, de la recherche de surface d'exposition, notamment pour des très grands groupes qui ont un peu du mal à tenir le registre externe de toute leur exposition, et des scans de vulnes forcément. Voilà. Merci. Ben, je vous en prie.